Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Vixai et Masterstar. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur un nouveau jeu, c'est-à-dire Reanimation Inc. Qui est un jeu, un simulateur médical que j'ai découvert il y a un petit moment déjà et que je voulais vraiment vous faire part sur notre chaîne YouTube. Donc avant de continuer les gars, abonnez-vous, likez et commentez, partagez. Donc le but de ce simulateur médical, vous allez le voir, ça va être de sauver des gens. Donc moi j'ai déjà 237 personnes sauvées et 35 mortes. J'ai acheté beaucoup de matériel et tout, vous voyez, donc dans les défibrillateurs, je suis à celui-là, le biphasique. Je vais vous en parler petit à petit, on va tout de suite commencer par quelques interventions, c'est parti. Donc cette vidéo, âme sensible, déconnectez-vous, prenez votre doigt et vous baissez la vidéo, hein, voilà, parce que je vous garantis pas que des fois, ça peut être un peu... Ok, donc là, je vais faire mes petites interventions, je vous donne le diagnostic à la fin et la raison du diagnostic. C'est vrai, c'est normal que ce soit si bas. Attends. Donc là, la saturation d'oxygène, elle commence à baisser un petit peu, Ok. Je crois que je sais ce qui se passe. Je crois que j'ai une petite idée de ce qui se passe, les gars, et c'est un peu... Je sais pas, ça me paraît un peu... Ça baisse un peu. Donc déjà, il n'y a pas de perte de sang, douleur légère. Saturation à 76%, c'est un peu faible. Fréquence respiratoire à 22, c'est un peu élevé. 12,7 de tension, ça va pour l'instant. On va mettre du mélange lithique. Et on va allumer le respirateur artificiel pour remonter la saturation artificielle. La saturation d'oxygène, pardon, la SPO2. Saturation que vous voyez juste ici, là, que je vais mettre au montage. Donc là, je vais accélérer le temps pour que ça vous paraisse pas trop long. Et on se retrouve dès qu'il y a un peu d'action ou alors que ça part en cacahuète. A tout de suite. Parenthèse les gars, je mets du kétorol aux patients, c'est-à-dire un antidouleur léger comparé à la morphine qui est une drogue antidouleur anesthésiante et puissante. Donc voilà, à tout de suite. Deuxième parenthèse que j'ai oublié de fermer, le kétorol c'est un antidouleur, donc la douleur sert tout bêtement à rien, à avoir mal en fait, donc c'est pour ça que je mets souvent des antidouleurs aux patients. Ok les gars, on est bientôt arrivé, donc je vais reprendre la température. 37 degrés. Donc là, normal c'est 36 dans le jeu en fait, donc le jeu c'est un simulateur, donc après ça a été consulté par des médecins pour réaliser ce jeu. Et donc tout n'est pas à la perfection, mais il y a quand même des choses réalistes. Donc les gars, moi je vais vous donner mon diagnostic. Alors mon diagnostic, j'ai vu que la saturation en oxygène était faible, elle est à 72%. Finalement en dessous de 90% c'est pas fou, donc voilà. Donc déjà la saturation qui était basse, avec une température à 39,4, donc je vais partir sur un choc septique et on va voir tout ça. C'est exactement ça les gars, donc j'ai appris à réussir mes diagnostics. Pour l'instant je suis sur le cours 4, donc tout ce que je n'ai pas, œdème pulmonaire et tout un toit, regardez. Embolie pulmonaire, œdème pulmonaire, etc. On est reparti. Attention, il y a d'autres youtubeurs qui le font, mais ils sont très nuls la plupart du temps. Voilà, tout avec expectoration à l'anamnèse et la MPOC. Ok, donc là ils font une MPOC, donc je vais partir. On va tout de suite brancher la ventilation mécanique. Et on va leur injecter le feeling, si je ne me trompe pas, bronchodilatateur pour les MPOC et les chocs anaphylactiques. Donc on va leur injecter ça pour soulager les symptômes. Et on va remonter la saturation en oxygène. Donc l'avantage avec la ventilation mécanique au 3e niveau, c'est un appareil automatique, j'ai juste à l'allumer une fois et ensuite il va faire tout le travail lui-même. Donc ça va être différent du ballon et du bavus, juste simplement, qu'il va falloir gérer soi-même. Voilà. Donc on se retrouve dès qu'il y a de l'action. Ou à la fin. Petite parenthèse les gars, encore, Masterstar a parlé d'autres youtubeurs qui faisaient des vidéos Reanimation Inc. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément regardé les cours avec les examens, je sais pas comment ils ont fait pour les réussir certains. Il y a eu du bien, du moins bien, mais généralement au niveau des diagnostics c'était pas ça, donc en fait il n'y avait pas les bons médicaments administrés au bon moment. Je les critique absolument pas, d'ailleurs s'ils voient cette vidéo, je les conseille à les encourager à relire les cours s'ils veulent progresser dans le jeu.
Sinon, voilà. Donc, surtout, relisez bien les cours, ceux qui voient cette vidéo et qui jouent à Reanimation Inc. Donc, c'est les cours, vraiment, c'est ce qui m'a permis de progresser. Les cours, je les ai relus 3-4 fois par cours pour comprendre un peu mieux parce que c'est relativement compliqué, même si les connaissances médicales sont données sous forme simplifiée dans le jeu. Voilà, voilà. Ok, les gars, nous sommes arrivés à l'hôpital. Le patient est en vie et en bonne santé. Donc, comme je vous l'avais dit, nous partons sur une MPOC. Voilà. C'était ça, le cœur bas, le cerveau n'a aucun dommage, la complexité d'Isaka plus 15, donc c'est un état relativement compliqué mais sans trop d'action. Diagnostic est déterminé correctement, ça c'est un atout parce que sinon ça peut vite faire perdre beaucoup d'argent et ça peut être embêtant au niveau de la suite. Alors moi ce que je vais acheter c'est ça, la nouvelle voiture, nouvelle ambulance qui va avoir un niveau plus rapide que de livraison du patient à l'hôpital parce que vraiment ça peut tout changer des fois. Alors... un petit frisson. Donc les gars, je vous propose de passer cette intervention parce que clairement c'est une chèvre et ça va pas être très intéressant. A tout de suite. Donc comme je vous le disais les gars, grâce à cette petite image, les connaissances médicales sont données sous forme très simplifiée. Alors, ceci, on va voir si la saturation remonte. C'est encore une chèvre, j'ai pas de chance aujourd'hui, à tout de suite. Ok les gars, nous avons un asphyxie à la tête, popale, vomissement de sang. Ok, il y a des pertes de sang avec une hémorragie interne, on part tout de suite à l'hôpital. Et là, à mon avis, les gars, ça va être... Actif. Ok, j'arrive pas à faire remonter la saturation. Je vais lui faire une injection de sang. Conicotomie, il en asphyxie, c'est vrai. Il est en train de perdre du sang. Ok, alors tout de suite, je vais lui mettre deux... Non, ok, j'ai pas mis d'accès veineux, je suis très bête. La conicotomie, c'est bon. Ok, j'arrive pas à faire remonter la saturation. Il n'y a pas beaucoup de sang. Ok, je mets à charger le défibrillateur, on sait jamais. Et cryopaquette pour l'hémorragie interne. Est-ce que c'est une hémorragie interne là, clairement? Je vais lui injecter de l'amiodarone en prévision de l'arrêt cardiaque. Là, il va pas tarder à mal finir. Charge le défibrillateur. Ok, là c'est bon. Les gars, il est en fibrillation ventriculaire. Je vais lui mettre de l'adrénaline pour relancer les grandes ondes. Dégage. Ok, c'est bon, on a réussi à la récupérer. Tout de suite, je lui remets une cryopaquette. Et je remets le défibrillateur à charger. J'arrive pas à refaire remonter la saturation. On est en train de le perdre là. Il fait une hémorragie interne avec Plus de sang dans les organes. une asphyxie et... Non. Regarde son cerveau. Ok, son cerveau il est en train de partir en cacahuète, les gars. Je lui remets de l'adré. Il a plus de sang dans les organes, donc là ça va être compliqué. Il va mourir. La tension artérielle est à 2,2, c'est pas énorme. Ok, j'arrive pas à le rattraper. Je dois mettre de l'adrénaline, là c'est chaud les gars, donc quand même sensible, hein. Désolé. On est en train de le perdre là. Voilà ce qui arrive les gars. Donc là, le patient il est mort. Parce que il avait une hémorragie interne avec une asphyxie et plein d'autres trucs. Donc c'est pas... Voilà. Donc asphyxie. Ah non, il avait une intoxication au CO et des saignements internes. Ah mais oui, s'il était en incendie en fait, c'est pour ça. Ok, donc les gars, on va acheter tout de suite la nouvelle ambulance. Hop. Parfait, on a 11 € sur le... Elle est beaucoup plus moche. Je trouve elle est mieux quand même. Bref. Repartons en intervention. Ça peut arriver, hein. C'est pas le premier, je sais que c'est pas le dernier, mais bon. Il y a des cas comme ça, c'est dit compliqué. Ok, lui il fait un AVC à mon avis. On va tout de suite le mettre sur le respirateur. Ah mais en fait il est en train de s'enfoncer. Ok, c'est ça, non. On part tout de suite à l'hosto parce que là... là en fait il s'enfonce. Ça pousse trop. Je dois lui mettre pas de l'euphiline, de l'hémoxipine pour l'AVC. Non, Et là, son cerveau, regarde. Oui, non, mais je sais, merci, Master Star, j'ai pas besoin de tes commentaires, je sais. Et là, je sais qu'on est en train de le perdre, clairement. Il faut que j'arrive à garder la saturation élevée et que l'hémoxipine, elle agisse. Là, ça va pas le faire. Ok. Je peux pas remettre de l'hémoxipine encore, je sais pas ce que je peux faire de plus.
Normalement, les AVC, ça se solde par des décès parce que c'est hyper compliqué. C'est vraiment au petit bonheur la chance parce que bon, on a même plus de fréquence respiratoire. Non, pas ça, ça. Là, à part lui mettre des tonnes d'hémoxipine et attendre que ça passe, je peux rien faire en fait. Pas de problème. Là, à mon avis, on va partir sur un deuxième décès et c'est un peu dommage. Mais on va pas faire de points sur la comète. Hein, parce que bon, je sais jamais, mais là c'est mal varié, on va pas se mentir. Il est à 2 doigts de l'hypoxie en fait. Là c'est mal barré, on va pas se mentir. Allez, remonte ta saturation, mon coco, c'est pas maintenant qu'il faut mourir. Et voilà. Deuxième mort. Donc là c'est le deuxième mort de cette vidéo. Donc je vous avais prévenu, âme sensible, c'est pas... Voilà. Donc c'est un peu triste, mais il y a un accident vasculaire cérébral. Donc bon, hein, le patient c'est pas... D'habitude il y en a pas beaucoup qui meurent, mais là... Un AVC plus... C'est possible d'avoir de l'argent négatif. Je sais pas. Douleur thoracique lors de l'inhalation. Il n'y a pas de perte de son. Oula, par contre, la saturation, c'est bof. Douleur thoracique lors de l'inhalation, c'est une... Ah, c'est peut-être une pneumothorax. Attendez. Je me rappelle, les gars. Je fasse une ponction de la cavité pleurale. Test niveau CO. C'est ça, hein. Du CO. Non. Ok, je crois que c'est ça, c'est une pneumothorax. Il a eu quoi? Tombé d'une hauteur. Douleur thoracique lors de l'inhalation. On va lui faire les tests classiques, donc mesure de la température, AVC et tout. 36,6 niveau de C, mais c'est pas un incendie, donc normalement ça devrait aller. Non, on va voir l'AVC. Par contre, la saturation là. Ok, on va refaire une ponction de la cavité pleurale. Parce que là, la saturation est en train de repartir. Là, si la saturation elle remonte, en fait, ça veut dire que c'était ça. Ouais, c'est ça, c'est une pneumothorax. Je lui mets de la morphine pour calmer sa douleur. Et ensuite, normalement, ça devrait être pas trop mal. On devrait arriver à l'heure. À l'heure pour le dîner. Non, c'est ça. Tu peux accélérer le temps. Ouais, mais je continue les recherches. On sait jamais, à tous les coups, c'est une auscultation cardiaque qui va révéler une tamponnade, mais... Non, c'est ça, c'est une pneumothorax, on va pas faire... Ouais, non, c'est ça, c'est une pneumothorax. Tu peux lui remettre et il commence à être 90. Ok. 85, 84, vous voyez, ça tombe hyper vite la saturation, ça peut être mortel et fatal et tout ce que vous voulez de négatif en fait. Hop, et on recommence. De toute façon, il n'y a que ça à faire, hein, on va pas se mentir. On se retrouve dès qu'on est arrivé. Ok les gars, nous sommes arrivés, donc moi j'étais partie sur une pneumothorax. Je sais pas du tout si c'est ça. Ah, ça a l'air d'être ça. Nickel. Une pneumothorax, comme vous pouvez le voir, c'est complexité d'état plus 20, donc c'est un état relativement complexe. Donc je suis assez content. Parce que d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas eu de pneumothorax sur un patient, donc je savais pas trop. Et donc pour nous les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez les gars. Ciao, bye bye, c'était Vixai et Master Star.